Aujourd'hui, on va entrer concrètement dans la pratique. C'est le moment de commencer à tirer vos cartes. Le tirage à une carte, c'est l'un des tirages les plus simples. Et pourtant, il peut être très profond. Pourquoi? Parce qu'il vous ramène à l'instant présent et surtout à votre guidance intérieure. Quand utiliser un tirage à une carte? Eh bien, par exemple, le matin, pour recevoir le message du jour. Ou lorsque vous avez un moment de doute ou de brouillard intérieur, vous pouvez demander à recevoir un message de vos guides, ou simplement pour recevoir une énergie, un conseil, une clarté. Comment faire? Commencez par vous poser, respirer et vous ancrer. Souvenez-vous, 2 petites minutes de méditation peuvent vous aider à vous recentrer. Alors prenez votre jeu d'oracle. Moi, pour cette vidéo, j'ai choisi l'étoile sacrée. Alors votre oracle, tenez-le dans vos mains quelques secondes et demandez à voix haute: je demande une connexion à l'énergie universelle et à mes guides. Si vous avez un pendule, vous pouvez même demander une confirmation. Est-ce que je suis bien connectée à l'énergie universelle et à mes guides pour ce tirage par exemple? Oui ou non. Avec la pratique, vous allez voir qu'il est possible que vous appeliez un ou des guides précis. Maintenant, vous pouvez ouvrir votre oracle et formuler à voix haute votre question. Alors ici, on va demander: quel message mes guides voudraient-ils me faire passer aujourd'hui? Donc, je vais mélanger mes cartes. Alors, pas besoin, je vois des vidéos où les gens mélangent à toute allure, où ça saute de partout. Non. Prenez le temps de mélanger vos cartes tranquillement, en conscience, et toujours, surtout ce qui va être important, c'est de rester centré sur votre question. C'est-à-dire, éviter de penser à la salade que vous devez préparer, à votre liste de courses ou à la prochaine corvée que vous devez faire, par exemple, hein. Ou pire, à votre collègue de bureau que vous supportez pas, hein. Parce que sinon l'énergie va aller là-dessus et pas sur votre question. D'accord? Donc je mélange. Et je pense à ma question. Je mélange autant de temps que c'est nécessaire. Vous faites pas la course, c'est pas un jeu de rapidité. Et quand vous le sentez, vous avez 2 solutions. Soit vous arrêtez de mélanger et vous allez tirer simplement la carte du dessus du paquet, soit vous arrêtez de mélanger et vous allez étaler les cartes devant vous. Et vous allez ensuite choisir votre carte. De mon côté, j'aime bien cette méthode-là. Je l'utilise pas systématiquement, mais j'aime bien cette méthode parce que j'utilise mon clair ressenti. Donc c'est-à-dire que je passe ma main au-dessus des cartes et je me laisse guider par l'énergie. Là où je sens que ça chauffe ou que ça picote dans la paume de ma main, bah, je sais que c'est là, je sais que c'est cette carte qu'il faut que je pioche. Donc, je vais tirer ma carte, toujours en pensant à ma question: quel message mes guides voudraient-ils me faire passer aujourd'hui? Et je sens que c'est là, donc je prends ma carte. Cette carte, vous allez la poser face révélée devant vous. Vous pouvez ranger les autres cartes. Alors, maintenant cette carte, observez-la. Pas besoin de vous précipiter sur le livret explicatif. Prenez le temps de regarder la carte. Encore une fois, vous ne faites pas une course. L'idée, c'est de ne pas brancher son mental tout de suite, voire de ne pas le brancher du tout, même si c'est très difficile, et de laisser venir à vous les informations sans forcer quoi que ce soit. C'est-à-dire que si ça vient pas dans les premières secondes, vous êtes pas incapable de tirer les cartes. C'est comme ça. Ok, eh ben je prends le temps et je laisse le temps qu'il faut. S'il me faut 1 minute pour percevoir les premières informations, eh ben il me faut 1 minute. Peu importe. Vraiment, ayez des yeux d'enfant. Gardez votre enthousiasme, cet esprit de découverte, sans pression ni jugement. Et vous allez voir que votre œil, il va être attiré soit par un élément de l'image, soit par le mot-clé, soit par les couleurs, par, si c'est un personnage, par sa posture,
Si c'est un symbole, par, ce symbole particulier ou un élément du symbole. Fiez-vous à votre ressenti. Vous vous souvenez, j'ai beaucoup parlé de l'intuition, là on est en plein dedans. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous tirez la carte? Est-ce que vous ressentez de l'apaisement, de l'inquiétude, de l'inconfort? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et je dirais pas au niveau du mental, je dirais en vous, physiquement quoi, dans vos tripes. Qu'est-ce qui se passe? Et dites-vous que c'est la première impression, la plus fugace, la plus élémentaire, parce qu'elle est encore vierge de toute tentation de manipulation de votre mental. Donc accrochez-vous à cette première impression. Demandez-vous: «Qu'est-ce que je ressens en voyant cette carte? Est-ce qu'elle me parle? Est-ce qu'elle me touche? Et pourquoi elle me touche? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller ou révéler en moi? Est-ce qu'elle me fait penser à une situation précise?» Alors, pour ma part, prenons cet exemple, je viens de tirer la carte rechargement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai tiré la carte, tout de suite, j'ai un message qui m'est venu, c'est: «Tu en fais trop, repose-toi». Alors peut-être c'est un message, «Tu fais trop de vidéos en ce moment, tu travailles trop là, repose-toi». Je pense que c'est un peu ça le message. J'ai souvent ce message de mes guides qui me disent que je me lance dans trop de projets à la fois et cetera. Donc là, j'ai perçu le message tout de suite, hein, voilà. Mais c'est aussi parce que je pratique beaucoup et que du coup maintenant, je vais avoir des informations qui vont venir tout de suite. Et ça a été vraiment, «Tu en fais un peu trop, là, tu as besoin de te poser et de te recharger». Et en même temps, pendant que je vous parle, d'autres informations me viennent sans que je cherche à mentaliser, ça vient tout seul. Qui est de me dire: «C'est bien ce que tu fais en ce moment, parce qu'en ce moment, je vais beaucoup dans la nature, je vais beaucoup me promener, donc c'est bien, c'est ce qui te fait du bien» et cetera. Moi, ce qui m'attire visuellement dans cette image, tout de suite, tout de suite, tout de suite, c'est la lumière. C'est la lumière du soleil. C'est donc soit à l'extérieur, prends la lumière, aère-toi la tête. C'est ça qui te recharge, c'est ça qui te fait du bien. Mais une autre personne va être attirée probablement par autre chose, visuellement, ou va ressentir autre chose. Il n'y a pas une seule bonne lecture. Il y a la seule bonne lecture, c'est celle qui résonne en vous à ce moment précis. Quand vous avez recueilli vos ressentis, alors seulement, si vous le souhaitez, ouvrez le livret. Son message pourra compléter, enrichir ou confirmer votre propre perception. Mais pour moi, en faisant ça, c'est avant tout de la réassurance que vous allez faire et vous risquez d'enclencher un mécanisme qui va petit à petit étouffer votre intuition parce que vous venez vérifier, donc vous faites pas tout à fait confiance. Vraiment, j'insiste, hein, mais faites-vous confiance. Vous avez la réponse, hein. C'est pas le livret qui a la réponse pour vous. Rappelez-vous, la première voix que vous devez écouter, c'est celle de votre intuition. Alors, petit conseil, gardez une trace écrite de vos tirages. C'est pour ça que moi, j'ai toujours, encore une fois, mon petit calepin qui n'est jamais loin de moi lorsque je fais mes tirages. Un conseil que je peux vous donner, c'est par exemple de tirer la carte le matin. Alors déjà, commencez par un tirage à une carte pendant quelques temps, d'accord? Prenez le temps le matin, vous tirez votre carte, vous mettez en place tout ce dont on a parlé, vous demandez quelles seront les énergies de votre journée, vous notez dans votre calepin la date, la carte que vous avez sortie, votre question et vos ressentis. Et puis le soir, vous relisez vos notes et vous comparez avec le déroulé de votre journée. Vous verrez que c'est un exercice très intéressant pour obtenir un retour sur votre tirage et comment ajuster votre façon de faire au fur et à mesure. Parce que ici, dans ces vidéos, je vous communique un petit peu ma façon de faire finalement, mais est-ce qu'on peut apprendre la cartomancie? Je sais pas, c'est avant tout une pratique très personnelle. Donc vous allez voir que vous allez développer votre façon de faire à vous assez rapidement, en fait, et vous détacher de tout ce que vous aurez pu apprendre soit dans mes vidéos, soit dans d'autres vidéos ou dans des livres, et cetera. Vous allez voir que vous allez vous en détacher à condition évidemment de pratiquer. J'ai compris quelque chose de fondamental.
Les cartes, elles ne se trompent jamais. C'est l'interprétation que j'en fais, où je peux me tromper. Et je vous rassure, ça m'arrive encore, aujourd'hui. Et le plus souvent, c'est à cause du mental qui va s'enclencher parce qu'il a vite fait de s'engouffrer dans de l'analyse, facile, rapide, le truc le plus évident. Et du coup, paf, il voit la carte et clac, il dit: «Ah bah oui, évidemment». Et oui, mais en fait non. Mais en fait non, pas du tout. Et bien souvent, c'est le problème du mental qui s'enclenche. Et si ça vous intéresse, dans le futur, je pourrais aussi faire des vidéos pour vous expliquer comment développer son intuition, comment travailler ça aussi à côté de la cartomancie. Donc en résumé, pour avoir déjà, une première expérience de la cartomancie, une carte peut suffire. Il faut laisser parler votre ressenti, votre intuition. Prenez le temps d'observer, de ressentir votre carte. Prenez le temps, il n'y a pas de course. Et puis seulement ensuite, si vraiment vous voulez, consultez le livret. Notez vos tirages pour suivre votre évolution. Et surtout, faites-vous confiance. Voilà. Dans le prochain épisode, nous verrons le tirage à 3 cartes. Alors, c'est un tirage qui est idéal pour explorer une situation plus en profondeur. Vous verrez que même c'est un tirage qu'on peut décliner de plein de façons différentes et qui est super intéressant. Alors merci encore d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile, à me laisser un commentaire pour partager vos ressentis et bien sûr à vous abonner à ma chaîne Les Oracles de Clara Guidance pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt.